tu as l'impression de stagner ou tout simplement tu n'es pas satisfait par, ton salaire et tu penses que tu mérites mieux ou tout simplement aussi tu vois que tu n'arrives pas à t'en sortir en France ou en Belgique avec ton salaire actuel, tu, as envie de changement, tu as envie de progression dans ta carrière, eh bien, je vais te proposer 5 pays aujourd'hui qui ont la cote au niveau du marché international de l'emploi et qui peuvent te permettre de résoudre tous ces problèmes, offrant un meilleur un dépaysement et en te permettant d'avoir davantage de responsabilités et de faire exploser ta carrière à l'international. Alors on va parler de ces 5 pays et ça commence maintenant. Allez, c'est parti. Alors le premier pays dont je parle souvent dans mes vidéos, ce sont les pays du Golfe et notamment les Émirats arabes unis. Je mettrai aussi dedans l'Arabie saoudite puisque les 2, on va dire en termes d'offres d'emploi, sont à peu près équivalents. Maintenant, quels sont les postes les plus recherchés dans les pays du Golfe? Les pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou le Qatar. Eh bien les postes les plus recherchés, c'est ce qui concerne la finance. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en train de se développer et tout ce qui est les aspects financiers, les aspects comptables sont extrêmement importants pour l'entreprise. Ce sont des postes stratégiques. Parmi les boulots donc qui sont les plus demandés, eh bien tu as les analystes financiers, ce qu'on appelle parfois les financial controllers, tu as les gestionnaires de risque et tu as les comptables évidemment. En matière de technologie, tu as tout ce qui est développement web, tout ce qui est ingénierie dans les logiciels, dans les softwares. Pourquoi? Parce que dans ces pays, les entreprises spécialisées dans les logiciels, eh bien, ouvrent de plus en plus de sièges et se développent de plus en plus. Et puis, tu as tout ce qui est la cybersécurité, évidemment. Enfin, le troisième domaine qui explose dans ces pays-là, c'est tout ce qui concerne la construction, tout ce qui concerne l'ingénierie de la construction ou tout ce qui concerne l'immobilier. Tu en entends sans doute parler sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc les boulots qui ont la cote, c'est tout ce qui est l'ingénierie civile, tout ce qui est le design dans l'architecture, les jobs dans la promotion immobilière, les jobs dans le commerce de l'immobilier sont aussi toujours, en pleine expansion. Maintenant, on va parler des conditions qui sont spécifiques aux pays du Golfe. Eh bien, c'est le fait, en général, d'avoir déjà une expérience avérée de plusieurs années en Europe. Deuxième condition, c'est d'être capable, lors de ton entretien, de faire ton entretien en anglais. Même si tu n'as pas un anglais parfait, il faut que tu sois capable d'expliquer, de te présenter et d'expliquer c'est quoi ton job en anglais. Pour ce qui concerne l'arabe, c'est un plus, mais comme je l'ai dit de nombreuses fois, ce n'est pas obligatoire. Évidemment, il te faut un visa de travail, donc ça sert à rien de partir là-bas avec un visa de touriste et puis de vouloir travailler avec ton visa de touriste, c'est tout simplement interdit. Pour avoir le visa de travail, c'est tout simple. Après le processus de recrutement, dès que l'entreprise va te confirmer et que tu auras signé ton contrat ou en tout cas ta promesse d'embauche, ce qu'on appelle la job offer letter, eh bien, l'entreprise va s'occuper de tout le processus et tu n'auras rien à faire si ce n'est à envoyer les documents qui sont nécessaires. Les avantages qu'il y a à travailler dans le Golfe sont assez nombreux pour moi. Évidemment, il s'agit des salaires qui ne sont pas imposables. Ça veut dire qu'on ne va pas te demander, une fois que tu seras rentré en France, de payer des impôts sur tes salaires parce que ce n'est pas imposable. Deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir développer et avoir accès à de nombreuses opportunités à l'international. L'expatriation dans le Golfe, en général, ça peut te donner accès au monde entier, en fait. Une fois que tu as une expérience dans le Golfe, eh bien, tu vas développer ton anglais et du coup, tu vas pouvoir travailler un petit peu sur tous les continents, aussi bien en Asie qu'en Occident. Un troisième avantage à travailler dans les pays du Golfe, c'est le fait que ces pays-là sont ultra modernes. Ce sont des pays qui sont à la pointe en termes de technologie, en termes de transport, en termes de services. Et ce sont des pays qui ont une énorme ambition. Ce ne sont pas des pays qui sont en train de regarder dans le passé, ce sont vraiment des pays qui sont tournés vers l'avenir. Et du coup, pour quelqu'un qui a vécu en Belgique ou qui a vécu en France, eh bien, tu vas pas vraiment être dépaysé en t'expatriant dans le Golfe. Quatrième et dernier avantage, mais ça concerne les musulmans qui me regardent, eh bien, c'est tout simplement le fait d'être dans un pays musulman. Même si les pays du Golfe sont ouverts à tous les expatriés, contrairement à une idée reçue, c'est vrai que beaucoup de Français ou beaucoup de Belges ont le sentiment que si je ne suis pas musulman, je ne vais pas pouvoir m'épanouir dans le Golfe. En fait, c'est tout le contraire. Les expatriés qui ont les meilleurs salaires et les expatriés qui ont la meilleure vie sont en général des expatriés qui sont occidentaux. Pourquoi? Tout simplement parce que les pays du Golfe ont beaucoup de respect par rapport à la France, par rapport aux États-Unis, à l'Angleterre, à l'Allemagne ou à la Suisse
et recherchent des candidats qui sont diplômés de ces pays ou recherchent des candidats qui ont une expérience professionnelle dans ces pays. Donc, en général, la vie dans les pays du Golfe, elle est très ouverte pour les expatriés qui viennent d'Occident. On ne va pas t'obliger, on ne va pas obliger ta femme à porter le hijab, on ne va pas t'obliger toi à respecter l'islam ou à te convertir à l'islam. Dans les pays du Golfe, chacun fait comme il l'entend, à partir du moment évidemment où il respecte les traditions et la culture locale. Maintenant, on peut aussi parler des inconvénients. Le coût de la vie, le logement est très cher, mais en général, les salaires sont plus élevés, donc toi, tu t'y retrouves largement. Tu vas même pouvoir épargner beaucoup plus que si tu vivais en France ou en Belgique. Le deuxième inconvénient dans les pays du Golfe, c'est le climat. Le climat qui est très chaud. On va dire qu'il y a 4 ou 5 mois dans l'année où la chaleur est vraiment très élevée, c'est-à-dire au-dessus de 40 à 45 degrés. Et ça, c'est, à mon sens, le gros point faible dans les pays du Golfe. Maintenant, sur le reste de l'année, sur 7 mois, sur 7 mois dans l'année, le climat est plutôt agréable puisqu'il se situe entre 25 et 35 degrés. Donc, c'est tout à fait agréable pour des personnes qui aiment évidemment un climat ensoleillé. Le deuxième pays dont j'aimerais te parler en termes d'expatriation, c'est le Canada, notamment les grandes villes comme Toronto, Vancouver ou Montréal. Les postes les plus recherchés, ce sont les postes qui sont liés à la technologie. Donc, encore une fois, tout ce qui est développeur web, ingénieur en intelligence artificielle, spécialiste du cloud. Dans tous ces domaines, on va dire des IT, il y a une grosse demande. Il y a évidemment tout ce qui concerne la santé, les médecins, les infirmiers ou les professions paramédicales. Et puis, comme toujours, tu as tous les métiers de la construction, donc les responsables de chantier, les ingénieurs civils, où il y a toujours une très forte demande. Alors pour postuler au Canada, il faut participer au programme d'immigration. Il y a le visa d'entrée express qui te permet rapidement, si tu corresponds au job, d'avoir ton visa à toute vitesse. Et encore une fois, l'entreprise va t'accompagner dans tout le processus. Il faut évidemment soit parler couramment l'anglais, soit parler couramment le français, en fonction des provinces dans lesquelles tu vas postuler. Et puis enfin, il faut des diplômes qui soient reconnus. Et il faut, encore une fois, que tu aies de l'expérience. Dans les pays du Golfe, à chaque fois, systématiquement, je te le rappelle, on cherche des personnes qui ont une expertise, des personnes qui ont une expérience. Alors les avantages, pour le Canada, c'est que tu vas pouvoir avoir à un moment donné la citoyenneté canadienne au bout de quelques années. Le deuxième avantage, c'est que c'est un pays qui est sûr, où il n'y a pas d'insécurité comme on peut en avoir parfois un petit peu en France dans les grandes villes. Et le troisième avantage, c'est que ce sont des pays qui sont ouverts à l'immigration, où il y a une qualité de vie dans l'enseignement, dans tout ce qui est la santé. Tu trouves un certain climat de vie et puis il y a la nature tout autour et ça, c'est super sympa. Par rapport aux musulmans, puisque parmi ma communauté, il y a beaucoup de musulmans, il faut savoir que le Canada est plus ouvert que la France et quand vous êtes au Canada, vous serez considéré comme un Français et non pas comme un immigré africain comme c'est parfois le cas en France. Maintenant, l'inconvénient du Canada, tu l'auras deviné, c'est le climat. On est dans un climat très froid, très rigoureux. Encore une fois, tout est fait pour faciliter aussi bien les voitures que les appartements, le travail. Donc ça, tu vas pas, c'est pas quelque chose qui est terrible. La deuxième inconvénient, c'est que le processus pour avoir ton visa, il peut être un petit peu long, il faut compter plusieurs mois. Et puis le coût de la vie est relativement élevé. Troisième pays qui est intéressant et qui a actuellement le vent en poupe en termes d'expatriation professionnelle, c'est l'Allemagne. Alors on parle souvent de la Suisse, on parle souvent du Luxembourg, mais on oublie que l'Allemagne, c'est le plus gros marché en Europe pour les personnes qui ont de l'expérience. Trois domaines qui sont hyper recherchés en Allemagne, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie informatique, les ingénieurs mécaniques, les ingénieurs en électricité, les ingénieurs en système d'automatisation. En gros, l'Allemagne est un énorme recruteur d'ingénieurs. Si tu as un diplôme d'ingénieur français et que tu veux faire une carrière internationale, il y aura certainement des opportunités en Allemagne. L'Allemagne recrute aussi dans le domaine des nouvelles technologies, spécialistes de la data, spécialistes en cybersécurité, spécialistes en ingénierie logicielle. Et évidemment, ça tu dois t'en douter, l'Allemagne recrute énormément d'ingénieurs dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de recherche et développement pour ce qui concerne l'automobile. Alors, les conditions qui sont requises, tout d'abord pour ton visa, si tu es recruté par l'entreprise va s'occuper de tout et va t'accompagner parce qu'il y a des facilitations du gouvernement allemand pour accueillir les personnes qui sont diplômées. La deuxième condition, c'est de parler un petit peu allemand. Ça, c'est vraiment un plus. Ou alors, il faut vraiment parler couramment l'anglais parce que dans le domaine de l'entreprise, il y a énormément d'Allemands qui parlent anglais et donc ça peut être suffisant. Les entreprises où l'allemand
est vraiment obligatoire, eh bien, leur annonce va être en allemand. Par contre, les entreprises qui recrutent des personnes qui parlent anglais, eh bien, les annonces seront en anglais. Le diplôme, évidemment, est important. Il faut que tu aies un diplôme français, en général un diplôme de niveau master ou un diplôme de niveau licence, ou alors un diplôme d'ingénieur qui te permettra de trouver facilement du travail en Allemagne. Enfin, il y a un dernier point en Allemagne qui est important, c'est que l'Allemagne ne regarde pas forcément les diplômes, mais l'Allemagne regarde aussi beaucoup ton expérience professionnelle. Ça veut dire que si tu n'as pas le diplôme, mais si tu as une expérience professionnelle dans l'un des domaines dont je t'ai parlé, eh bien, tu vas sans doute pouvoir trouver du travail en Allemagne. Alors, les inconvénients de l'Allemagne, c'est peut-être une bureaucratie qui est un petit peu lourde, un petit peu sur le modèle français. Il y a la barrière linguistique, c'est-à-dire que oui, tu vas pouvoir travailler, mais tu vas quand même sentir que tu es dans un environnement qui est relativement fermé. C'est-à-dire que les Allemands, ils parlent entre eux en allemand et ils ne vont pas forcément aller vers toi et parler en anglais et faire l'effort de venir parler l'anglais. Donc, il faudra sans doute, même si tu es recruté, que tu apprennes l'allemand pour pouvoir surmonter cette barrière linguistique. Les Allemands ne sont pas des Méditerranéens, ils ne sont pas forcément ouverts plus facilement comme le seraient par exemple des Italiens ou des Français. Mais par contre, une fois que tu es bien instauré, une fois qu'ils te connaissent et que toi tu as fait l'effort d'aller vers eux, eh bien ils vont t'accepter dans le groupe. Mais ce n'est pas forcément facile au départ et il faut tenir plusieurs années pour pouvoir être accepté en Allemagne. Le deuxième inconvénient, c'est que le coût de la vie en Allemagne est élevé. Il est à peu près équivalent à celui de la France, mais les salaires sont plus importants. En moyenne, les salaires sont de 20% supérieurs aux salaires français. Maintenant, on va parler des avantages de la vie en Allemagne. Tout d'abord, il y a un taux de chômage qui est relativement bas par rapport à la France, où on est quasiment à 8 à 9%, mais on sait qu'on est bien plus. En Allemagne, on est à moins de 6% de taux de chômage. Donc, c'est une société où tu retrouves facilement du travail. Donc, dès que tu auras une expérience de travail en Allemagne, ça sera très facile d'en trouver un autre. Le deuxième avantage, c'est malgré que le coût de la vie soit relativement élevé, en fait, par rapport à ton salaire, le ton pouvoir d'achat est plus élevé en Allemagne qu'il ne l'est en France. Les logements sont généralement moins chers et le cadre de vie, l'ambiance de vie, la nature et tout ça est plus, à mon avis, plus saine et plus agréable qu'en France. Ce sont des pays où il y a moins de délinquance qu'en France. Enfin, le système de santé, et le système éducatif en Allemagne est, selon moi, meilleur que le système de santé et le système éducatif français. Donc pour toutes ces raisons, l'Allemagne, ça peut être aussi un très bon choix et un choix souvent sous-estimé. Il faut savoir encore une fois que pour la communauté musulmane, même si l'Allemagne est un pays fédéral et qu'il y a différents États, en général, la tolérance vis-à-vis de l'islam et des musulmans est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en France. J'aimerais parler du Qatar. J'ai parlé tout à l'heure des pays du Golfe, j'ai parlé notamment des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. J'aimerais faire un petit zoom sur le Qatar. Le Qatar, je le mets en quatrième position parce que c'est un pays nouveau, parce que c'est un pays qui est en train de monter. C'est un pays qui est très en retard encore en termes d'offres d'emploi par rapport aux Émirats arabes unis ou par rapport à l'Arabie saoudite, mais c'est un pays qui essaie de se faire sa place dans le Golfe. Quels sont les postes les plus recherchés au Qatar? Tout ce qui concerne la construction, donc le génie civil, le management de projet et le génie mécanique, tout ce qui concerne l'énergie, donc les ingénieurs spécialisés dans l'industrie pétrolifère et l'ingénierie spécialisée dans le gaz naturel. Et comme dans tous les pays du Golfe, tout ce qui est analyse financière et expert en investissement, expert comptable, tous ces domaines sont toujours très recherchés au Qatar. Alors les conditions, c'est les mêmes que dans les autres pays du Golfe, c'est-à-dire il te faut une expérience professionnelle qui soit relativement longue, qui soit suffisante. En général, je recommande plus de 3 ans d'expérience professionnelle en France ou en Belgique. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, notamment les pays du Golfe, l'expérience professionnelle est plus valorisée que les diplômes. Ils ne vont pas aller regarder dans le détail si tu viens d'une grande école ou pas. Eux, ils vont regarder ton expérience professionnelle. Donc ça, c'est un point très important. Il faut aussi que tu parles l'anglais. Alors, tu n'es pas obligé de maîtriser l'anglais, mais c'est obligatoire d'avoir toutes les bases pour pouvoir t'exprimer en anglais. Mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Pour ce qui concerne le contrat de travail, pour ce qui concerne le visa de travail, tout ça, c'est pris en charge par ton entreprise une fois que tu auras signé avec eux, avec l'entreprise. Alors les avantages, il y a d'abord que 85% de la population, ce sont des expats, des étrangers. Preuve encore que le problème, ce n'est pas l'immigration, le problème, c'est l'intégration, la gestion du pays pour faire en sorte que les étrangers, que les travailleurs étrangers trouvent leur place dans le pays. Le deuxième avantage du Qatar, c'est que c'est un pays hyper développé, où il n'y a pas du tout d'insécurité. C'est un pays où il y a énormément de projets qui sont en cours. Le troisième avantage, c'est que le Qatar
essaye d'avoir une énorme visibilité, donc est en train de monter des projets d'envergure internationale, donc il y a possibilité d'avoir des opportunités de développement. Et le quatrième avantage, c'est que comme tous les pays du Golfe, les salaires ne sont pas imposables. Ce que tu vas toucher, tu ne paieras aucun impôt dessus. Et la France ne te demandera pas non plus de payer des impôts sur tes salaires que tu vas toucher au Qatar. Si je devais ajouter un cinquième avantage pour les musulmans, ben c'est le simple fait de pouvoir vivre ton islam sans être bloqué ou sans être considéré comme un intégriste. Tu vas pouvoir prier à l'heure, tu vas pouvoir aller à la mosquée le vendredi et tu vas pouvoir aussi, si tu as envie, faire le petit pèlerinage en Arabie Saoudite parce que c'est à 1 heure de vol. Donc ce sera très simple. Cinquième et dernier pays dont j'aimerais parler, c'est Singapour. Singapour, c'est pas seulement une ville, c'est un peu comme Dubaï. Dubaï, on me dit non, mais Dubaï, c'est une ville. Non, Dubaï, c'est un émirat qui fait partie de la fédération d'émirats qui s'appelle les Émirats Arabes Unis. Eh bien, Singapour, c'est la même chose. C'est une cité-État. Les postes les plus recherchés, toujours dans la finance. Donc, mes amis financiers, vous avez de la chance parce que peu importe où vous allez, il y a toujours du travail pour vous. Donc, tout ce qui est le contrôle financier, le gestionnaire d'actifs, l'analyse financière. Dans la technologie, tout ce qui est les ingénieurs spécialisés, les ingénieurs ou les programmateurs spécialisés dans la blockchain, dans les logiciels, dans la cybersécurité, c'est très demandé aussi à Singapour. Alors, quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour pouvoir espérer trouver un job à Singapour? Singapour, il faut savoir que c'est vraiment un marché qui est ultra élitiste. En général, on arrive à Singapour quand on a un bon gros parcours professionnel et en général déjà un parcours professionnel à l'international. En gros, Singapour, c'est peut-être l'une des places les plus concurrentielles que tu vas trouver dans le monde. Donc, pour pouvoir avoir une chance de trouver un job à Singapour, il faut avoir une vraie expertise et pas mal d'années d'expérience professionnelle pour avoir ta chance. Il y a vraiment un haut niveau d'expertise et il y a une concurrence qui est vraiment extraordinaire. La maîtrise de l'anglais est obligatoire. Encore une fois, tu ne vas pas à Singapour quand tu es débutant à l'international. Tu fais peut-être dans ce cas-là tes classes dans les pays du Golfe et après tu passes au niveau expert en allant à Singapour. Évidemment, si tu as une maîtrise du mandarin ou même si tu as des bases en mandarin ou si ce n'est pas le cas en malais, ça peut être un plus. La troisième condition, c'est d'avoir un visa de travail, mais ça, tu n'as pas d'inquiétude, c'est ton entreprise qui va s'occuper de tout s'ils sont intéressés par ton profil. Alors les avantages, c'est qu'il y a une fiscalité qui est avantageuse pour les hauts salaires. En général, c'est bloqué à 22. Donc c'est pas comme les pays du Golfe où tu ne payes pas du tout d'impôts, mais tu as quand même des impôts sur les revenus qui sont réduits. Tu as à peu près un habitant de Singapour sur 3 qui est expat, donc tu as, on va dire, un melting pot qui est énorme avec la possibilité de développer ton réseau professionnel. Troisième avantage, c'est que c'est un pays avec une énorme stabilité, c'est un pays qui est, super en termes de développement, il y a des tas de projets au niveau architectural, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Au niveau de la modernité, on est bien plus avancé que ce qu'on a en France. C'est aussi un pays qui est au milieu d'autres pays qui sont magnifiques à voir, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. Moi, j'adore cette région et donc c'est vraiment l'un des pays pour l'expatriation qui est les plus intéressants et qui va le plus changer ta carrière. En plus, cette région-là est l'une des régions les plus dynamiques du monde. On sait que l'Union européenne est au ralenti, ne fonctionne pas vraiment. On sait que la plupart des pays d'Europe sont en stagnation ou même en stagflation. Mais par contre, cette région du monde est l'une des plus dynamiques et ça va encore augmenter dans les prochaines années. Donc, si tu commences ton expérience à Singapour, on va dire que là, pour les 10 ou 15 ou 20 prochaines années, tu as du job qui est quasiment garanti parce que tu deviendras un des rares à avoir une expertise professionnelle à Singapour et c'est super reconnu. Maintenant, les inconvénients, j'en vois trois. D'abord, la quantité de travail, tu vas travailler beaucoup. Tu vas être très bien payé, mais tu vas travailler beaucoup. Tu seras évidemment à 48 heures par semaine. Donc, il y a une quantité de travail qui est assez intense. Le deuxième inconvénient, c'est le coût de la vie. Singapour, c'est très cher. En moyenne, les logements, il faut compter 3 500 € par mois. Donc, c'est une grosse dépense. Là, je te parle pour des petits appartements. Donc, ça va bien plus haut si c'est à peu près l'équivalent de ce que tu trouverais à Dubaï. Et le troisième inconvénient, c'est peut-être le climat. Moi, ça me dérange pas trop, mais il y a des gens que le climat tropical, très humide, dérange. Donc il y a des pluies qui sont fréquentes. Et puis sinon, lorsqu'il n'y a pas de pluie, tu as, on va dire, un taux d'humidité qui est relativement élevé. Mais bon, ça, voilà, il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens ça ne plaît pas. Voilà, c'est un point qui est tout de même important. Maintenant, je vais parler des salaires pour les 5 pays que j'ai cités. Je vais essayer de te donner quelques chiffres globaux.
Le salaire moyen, mais ça ne veut pas dire grand-chose, se situe entre 15 000 et 20 000 AED ou Saoudi Riyal ou Qatari Riyal pour les pays du Golfe, autour de 20 000. Donc tu feras la conversion, tu es autour de 6 000 € par mois pour ce qui concerne le salaire moyen pour des personnes qui ont une grosse expérience et qui visent des postes managériaux. On est bien d'accord? Pour le Canada, on est autour de 75 000 à 80 000 dollars canadiens. Ça correspond à peu près à 50 000 € de salaire moyen. Même un prof touche aux alentours de 50 000 € par mois au Canada. Un prof qui a plusieurs années d'expérience, encore une fois, je m'adresse surtout sur ma chaîne à des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle. Si par exemple tu touchais 40 000 € en France, tu vas aller en Allemagne pour le même poste, exactement le même poste avec la même expérience, tu gagneras sans doute 50 000 € par mois. Pour le Qatar, comme pour les Émirats arabes unis, comme pour l'Arabie saoudite, on est autour de 60 000 à 70 000 Qatar Riyal, AED ou SAR par an. Ça veut dire à peu près 6 000 € par mois. Ça, c'est le salaire moyen pour un cadre. Bien entendu, une fois que tu as 5, 10, 15 années d'expérience, tu peux facilement aller au-dessus des 100 000. Pour Singapour, le salaire moyen pour un cadre, on va dire en milieu de carrière, se situe autour de 80 000 dollars singapouriens, je ne sais pas comment on appelle ça, SGD. Ça correspond à peu près à 55 000 ou 60 000 €. Donc les salaires sont à peu près 20% supérieurs à ce qu'ils seraient en France, mais par contre, les opportunités de progression sont énormes. Il n'y a pas de limite de salaire comme on peut avoir en France. À Singapour, pour un expat, toucher 60 000 € par mois, par an, c'est pas quelque chose d'énorme. On va dire que tu es dans la moyenne. Par contre, pour un cadre en France qui est payé à peu près 50 000 à 60 000 € par an, c'est déjà un gros manager. Voilà, je pense que cette vidéo t'aura donné une vision globale sur, à mon avis, les pays qui sont intéressants pour s'expatrier, où il y a un marché du travail qui est attractif pour les Français ou pour les Belges. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, je t'invite à regarder dans les liens en description mes coachings pour t'expatrier ou ma formation Golf Expat pour ceux qui visent spécifiquement le marché du golf. Allez, je te laisse, à la prochaine et salam alaikum.